Bonjour ma reine, bienvenue sur les Belles d'Ébène, ton espace de lumière, d'équilibre et de renaissance intérieure. Ici, tu apprends à reprendre ta place, à restaurer ton estime et à t'affirmer sans perdre ta douceur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de femmes, quand ton mari ne t'écoute plus. Tu parles, tu expliques, tu cries parfois, mais tu as l'impression que tes mots se perdent dans le vent. Tu finis fatiguée, frustrée, incomprise, et parfois blessée. Mais ma reine, il existe une autre voie. Une manière de te faire entendre sans élever la voix, sans pleurer, sans supplier. Une manière qui repose sur la sagesse féminine, la force tranquille et la communication émotionnelle consciente. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce message va t'apprendre à parler pour être entendu, et non simplement pour te vider. Je partage avec toi aujourd'hui ma reine, 5 clés puissantes pour te faire entendre avec douceur et autorité. La première clé consiste à calmer ton cœur avant d'ouvrir ta bouche. Ma reine, quand ton mari ne t'écoute plus, la première tentation est souvent de crier ou de forcer le dialogue. Mais ma sœur, une parole dite dans la colère ferme le cœur de l'autre. Avant de parler, respire, prie, médite ou prends un moment pour te recentrer. Cela t'apporte de la clarté et te permet de choisir les bons mots au lieu de verser des mots de douleur. Un cœur calme ouvre les oreilles de celui qui t'écoute. La deuxième clé consiste à choisir le bon moment pour t'exprimer. Un message dit au mauvais moment est souvent mal reçu. Ne parle pas quand ton mari est fâché, stressé ou fatigué. Choisis un moment où il est détendu, peut-être après un repas ou un moment d'intimité. Cela t'apporte plus d'écoute, car il sera dans une disposition ouverte. Souviens-toi, le timing, c'est la clé de la communication réussie. La troisième clé consiste à parler avec des mots de paix, pas d'attaque. Les phrases du type « tu ne m'écoutes jamais » ferment le cœur. Remplace-les par « j'aimerais que tu m'écoutes un peu plus, car j'ai besoin de me sentir comprise ». Ce changement de ton montre que tu veux la paix, pas la guerre. Cela t'apporte une meilleure écoute, car ton mari ne se sent pas jugé. Une femme sage sait qu'un mot doux a plus de force qu'un cri de désespoir. La quatrième clé consiste à rester cohérente entre tes mots et ton attitude. Si tu dis que tu veux la paix mais que ton nom est agressif, ton message perd sa valeur. La cohérence entre ton attitude et tes paroles donne du poids à ton message. Parle calmement, regarde-le dans les yeux, sans menace ni pleurs. Cela t'apporte une autorité naturelle et fait comprendre que tu n'es pas dans la plainte, mais dans la recherche de solutions. La cinquième clé, ma reine, consiste à parler de ton ressenti, pas seulement du problème. Les hommes réagissent souvent mieux à l'émotion qu'à la confrontation. Dis-lui ce que tu ressens, pas ce qu'il fait mal. Par exemple, quand tu ne m'écoutes pas, je me sens invisible. Cette phrase ouvre la porte à la compassion, pas à la défense. Cela t'apporte une communication plus profonde et plus humaine. Ma reine, quand tu changes ta manière de parler, tu changes la manière dont on te répond. Ce n'est pas le volume de ta voix qui compte, mais la paix qui accompagne tes mots. La vraie puissance d'une femme, c'est de savoir exprimer sa vérité sans perdre sa dignité. Voici à présent 5 exemples pratiques pour te faire entendre dans ton foyer. Le premier exemple consiste à attendre le bon moment pour parler d'un sujet important. Si ton mari rentre fatigué du travail, ne le bombarde pas tout de suite. Prépare un moment calme, le soir ou le week-end, et dis-lui « Chérie, j'aimerais qu'on parle d'un sujet important quand tu auras un moment tranquille. » Cela t'apporte du respect et montre que tu considères son état d'esprit. Le deuxième exemple consiste à utiliser le ton de la douceur au lieu de la confrontation. Quand tu parles, parle avec douceur, sans hausser le ton. Même s'il t'interrompt, garde ton calme et dis « Je comprends, mais laisse-moi finir, s'il te plaît. » Cette attitude t'apporte la maîtrise de la conversation et montre que tu contrôles la situation sans violence. Le troisième exemple consiste à montrer que tu écoutes aussi. Parfois, ton mari ne t'écoute plus parce qu'il ne se sent pas, lui-même, écouté. Laisse-le parler sans l'interrompre, puis réponds calmement. Quand il voit que tu respectes son point de vue, il fera de même. Cela t'apporte une communication équilibrée, basée sur le respect mutuel. Le quatrième exemple consiste à reformuler ce que tu ressens sans accuser.
Au lieu de dire « tu ne m'aimes plus », dis plutôt « ces derniers temps, je me sens un peu éloigné de toi. J'aimerais qu'on se rapproche à nouveau ». Cette phrase transforme une plainte en invitation à se reconnecter. Cela t'apporte une réponse plus douce et une ouverture de cœur. Le 5e exemple consiste à prendre du recul quand la discussion devient tendue. Si le ton monte, ne reste pas dans le feu. Dis calmement, je sens que nous sommes trop tendus, on en reparlera quand nous serons plus calmes. Cela t'apporte la maîtrise émotionnelle et montre que tu refuses les disputes inutiles. Tu gagnes le respect non par la force, mais par ta sagesse. Ma reine, on n'a pas besoin de crier pour être entendu, ni de pleurer pour être comprise. Ta voix a du poids quand elle est portée par la paix et la sagesse. La douceur n'est pas une faiblesse, c'est une arme de reine. Ma reine, mets la main sur ton cœur, ma reine, et répète cette déclaration 2 fois avec moi. Ma voix est puissante et pleine de paix. Je parle avec sagesse, et mes paroles portent des fruits. Je suis entendue, comprise et respectée. Je communique avec amour, pas avec colère. Dieu m'a donné une langue douce qui bâtit et non qui détruit. Répète cette déclaration 7 fois de suite, afin qu'elle s'enracine dans ton esprit et transforme ta manière de communiquer. Et toi, ma belle d'ébène, dis-moi en commentaire, quelle phrase douce pourrais-tu utiliser cette semaine pour te faire entendre sans élever la voix? Partage-la, inspire une autre femme, et montre qu'on peut être écouté sans crier. Abonne-toi à Les Belles d'Ébène, clique sur « J'aime » et partage cette vidéo à une sœur, une amie, une épouse qui se sent épuisée de parler dans le vide. Ton partage peut restaurer la paix dans un foyer. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de « Quand ton mari te néglige, comment raviver le lien sans te rabaisser ?» Un message fort pour toutes les femmes qui veulent réapprendre à être vues, aimées et honorées sans mendier l'attention. Ma reine, que le Dieu de sagesse remplisse ta bouche de douceur, qu'il t'accorde la grâce de parler avec équilibre et d'être écouté avec respect. Que ton foyer soit un lieu de dialogue, d'amour et de compréhension. À très bientôt.